Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé, accompagnée de notre pharmacien Daniel Lachance, d'Uniprix Santé, Centre-Ville Montmagny, avenue de la Fabrique, et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Hein? Daniel, aujourd'hui, notre sujet, et j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, arthrose, arthrite. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est une bonne question pour commencer. Souvent, tout le monde dit « je fais de l'arthrite », hein, mais bon, dans le fond, l'arthrite est une inflammation d'une articulation, comme dans tout ce qui finit en « it ». Dans le fond, c'est une inflammation de l'articulation. L'arthrose, c'est une usure de l'articulation, une usure des cartilages des articulations. Donc, l'arthrose, tout le monde finit par en faire un certain niveau. On use tout. Ça, c'est la maladie du millage. Fait que, donc, les gens vont en faire des fois de manière plus précoce, dépendant du travail qu'ils font. Les gens qui, mettons, travaillent à genoux sur le ciment ou qui font du marteau-piqueur ou travail physique vont avoir une usure des fois prématurée. Il y a certains facteurs génétiques aussi. Mais on finit tous par en faire. Il y a des gens qui vont avoir une arthrose plus léger, qui ne causera pas de problème, puis dans le fond, qui ne vont pas causer nécessairement de douleur. Donc, l'arthrose peut en venir qu'on va faire de l'arthrite parce que l'usure, si à un moment donné, il y a beaucoup d'usure puis que ça frotte. Là, ce que tu parles de coude, genoux, c'est... Tout ce qui est articulation. On peut faire de l'arthrose dans toutes les articulations, les vertèbres, toute le kit. Là. OK. Les hanches. Les hanches, beaucoup. Il y a des gens qui ont des problèmes de hanches. Exactement. Donc, toute articulation peut s'user. Puis à un moment donné, bien, quand ça frotte un peu plus parce qu'il y a moins de... Les cartilages, bien, tout s'use. Hein. Dans le fond, c'est les coussins qui entre les os, ils s'usent. Puis là, à un moment donné, ça frotte fer sur fer, hein, os sur os. Puis c'est là que ça amène de la douleur. C'est comme des appareils. Hein, oui, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Ça finit d'user encore plus le corps humain. C'est ça. Fait que les gasquettes sont usées. Fait que ça... Et là, on peut mettre un peu d'huile. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, on peut développer de l'inflammation, donc de l'arthrite, en conséquence de l'arthrose. Donc, des gens qui vont avoir beaucoup d'usure, mettons, les articulations des doigts, à un moment donné, viennent enfler. Ils ont de l'arthrose, ça use, ça frotte, puis à un moment donné, bien, il y a une réaction inflammatoire, ça vient enfler, mais c'est une arthrite secondaire à l'usure, à l'arthrose. Parce qu'il peut y avoir plusieurs causes d'arthrite, donc de l'inflammation d'une articulation. Ça peut être secondaire à l'arthrose. Ça peut être une arthrite septique, dans le fond, qui est causée par une bactérie qui rentre dans l'articulation. On peut avoir une maladie grave, la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire. Puis là, on peut avoir plusieurs articulations qui sont attaquées, puis ça amène l'inflammation, puis ça peut amener même la déformation. On parle d'une maladie quand même assez grave, auto-immune. Donc, il y a plusieurs causes d'arthrite, mais l'arthrose, c'est de l'usure. Okay. C'est la principale différence entre les deux. Bon. Une comme l'autre ou une dans l'autre, est-ce que ça se traite? Parce que là, de la façon que je t'écoute parler, moi, je pense à des gens qui ont des problèmes, surtout les genoux, c'est beaucoup les genoux. Hein. C'est l'opération. Bien, c'est ça, c'est que ça dépend. Il y a certains types d'arthrose qu'on peut traiter des fois, pendant un certain temps, on va soulager, que ce soit avec des anti-inflammatoires, quand dans les crises, quand ça fait mal, pour les gens qui peuvent en prendre. Un plaster sur le bobo? Ben oui, sauf qu'en même temps, des fois, si une personne relativement jeune a un problème d'arthrose au genou, de la hanche, qui est modéré, sévère, mais on va retarder parce qu'une prothèse a une durée de vie. Hein, donc, on ne peut pas opérer les gens trop jeunes parce que sinon, leur prothèse en âge avancé, elle va être finie. Donc, il y a cette considération-là. Donc, oui, c'est un plaster sur le bobo, mais en même temps, des fois, si ça soulage pendant une partie, on va retarder le plus possible la chirurgie si les gens sont soulagés. Donc, il peut y avoir des infiltrations de cortisone une couple de fois pour soulager aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre des anti-inflammatoires. Bon, il y a le bon vieux Tylenol pour soulager, mais des fois, l'efficacité est mitigée. Dans l'arthrose en tant que telle, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent sur le dos de l'arthrose, beaucoup de compagnies. Il y a beaucoup de produits qui se vendent, soi-disant miraculeux. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a prouvé de l'efficacité. Quelques études avec la glucosamine là, pour soulager les douleurs reliées à l'arthrose, mais c'est le seul produit naturel qu'on a des données. Fait que tout ce qui est autres produits vendus pour l'inflammation et la douleur reliée à l'arthrose, à part la glucosamine, on n'a aucune étude scientifique digne de ce nom
pourtant, il y a beaucoup de compagnies qui font un bon marketing là-dessus. Ça, c'était mon éditorial de la journée. Donc, c'est l'opération? Pour le genou, la hanche, il y a des opérations possibles. OK. Dans le fond. Mais avant d'en venir là, c'est ça, on soulage. Il n'y a pas grand-chose pour traiter ça. On soulage. Ça ne se traite pas, ça se soulage. Okay, parce que l'usure, quand c'est étudié, comment on ferait en imposition des mains, allumer des lampions, il ne réapparaîtra pas du coussin dans l'articulation. Fait qu'on soulage. Soit on peut soulager pendant un bout. Hein. C'est sûr qu'il y a des éléments déclencheurs. Quelqu'un qui va faire une nouvelle activité qu'il n'a jamais faite, que ça va frotter plus, va avoir une crise de douleur. Bon, temps froid et humide, souvent, les gens qui ont de l'arthrose ou de l'arthrite, ils l'ont dans l'articulation. Là, ça exacerbe la douleur. Mais déménager au Texas, c'est pas tout à fait une solution qui est possible pour tout le monde. Donc, c'est ça. Fait qu'on soulage pendant une période. Pour le genou, la hanche, il y a des chirurgies possibles. Évidemment, on va faire au chirurgien orthopédique. Le médecin va référer à ce moment-là pour évaluer puis déterminer si on est rendu à la chirurgie ou non. Évidemment, souvent, les arthroses cervicales, arthroses au niveau des vertèbres, que ce soit dorsale, lombaire ou cervicale, souvent des arthroses qui vont être douloureuses. Là. Évidemment, la colonne vertébrale, c'est notre soutien. Donc, je sais que quelques avenues chirurgicales, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je sais que des fois, ils peuvent comme souder des vertèbres quand c'est très douloureux ou tout ça, pour soulager au moins la douleur. Là. Donc, il y a quelques avenues là-dedans. Mais au niveau des prothèses pour l'arthrose, de ce que je sais, il y a seulement la hanche et les genoux, mais peut-être qu'il y a d'autres avenues pour certaines autres articulations, mais de ce que je sais, là, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est le genou et la hanche. Et l'arthrite? L'arthrite, c'est vraiment... C'est ça, une inflammation de l'articulation qui peut être secondaire à l'arthrose. Est-ce que c'est une maladie de vieillissement? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. L'arthrite reliée à l'arthrose, oui. Dans le fond, si nos articulations s'inflamment à cause de l'arthrose, là, c'est à cause du vieillissement. L'arthrite, est-ce que c'est vraiment... Mais bon, une arthrite, par exemple, si on parle de la polyarthrite rhumatoïde ou on dit l'arthrite ankylosante, qui sont des maladies auto-immunes, en fait, ce qui se passe, c'est que un peu comme, dans la maladie de Crohn, au niveau de l'intestin, qu'il y a de l'inflammation qui se crée sans raison apparente, même principe un peu que les allergies, là, mais de manière exagérée, là, c'est que le corps commence à se défendre, créer des anticorps dans les articulations, puis un phénomène inflammatoire sans raison. Dans le fond, c'est que le système immunitaire s'emballe. Bon, comme toute maladie auto-immune, on n'a pas de pourquoi on ne le sait pas encore. On a plusieurs hypothèses, mais dans le fond, c'est pour ça que même la polyarthrite rhumatoïde ne se traite pas, elle se contrôle. Dans le fond, comme toute maladie auto-immune, le but, c'est de bloquer le système immunitaire puis la réaction inflammatoire. Donc, on soulage avec des anti-inflammatoires, puis là, après ça, on utilise même ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, des médicaments qui vont bloquer, souvent des médicaments qui ne sont pas très doux non plus. Là. C'est du poison en petite dose pour contrôler les cellules inflammatoires, mais ça demeure quand même des médicaments qu'on doit contrôler. Ce n'est pas une maladie bénigne. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui peut avoir des complications. Là. Les articulations peuvent toutes crocher à cause de l'inflammation. Puis même, il y a des nouvelles avenues thérapeutiques depuis quelques années, des anticorps monoclonaux, ce qu'on appelle des médicaments biologiques qui vont, dans le fond, cibler, c'est des anticorps finalement qu'on laisse. L'arthrite, plus souvent qu'autrement, les gens qui font de l'arthrite ont justement les doigts croches. Oui, l'inflammation à long terme, ce que ça amène, ça amène une déformation de l'articulation, là, parce que l'inflammation chronique... C'est que ça se soulage aussi. Mais ça se contrôle. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il faut contrôler l'inflammation, parce que si on laisse l'inflammation, ça se guérit pas. Pas pour le moment. Non, c'est ça. Fait qu'on contrôle. Il y a des moments dans la vie où il y a des pics, des creux, mais ça se contrôle avec la médication. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire? Médicaments, oui, mais est-ce que vu que ce sont des articulations, est-ce qu'il y a de la prévention à faire? Pour la polyarthrite, il n'y a pas vraiment... les gens, au niveau de la diète, pas trop de sucre, il y a des choses qui peuvent aider à éviter d'avoir des crises de polyarthrite, mais il n'y a pas vraiment... Quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, il ne contrôle pas ça. C'est arrivé, il y a probablement des facteurs génétiques, il y a probablement des choses à découvrir. La science continue à avancer là-dedans, comme dans toutes les maladies auto-immunes. Mais malheureusement, la personne n'a pas tant de contrôle sur cette maladie-là. Dans l'arthrose, on a parlé d'exercice. La meilleure prévention, c'est de garder une bonne masse musculaire puis d'être actif. Parce que plus on est sédentaire, plus on s'atrophie au niveau de la masse musculaire, plus la pression est sur les articulations et plus la douleur va être là, parce que dans le fond, ce qui soutient nos articulations, c'est notre masse musculaire. Donc, quelqu'un c'est sûr qui a été sédentaire toute sa vie,
plus de risques d'arthrose ou de douleur d'arthrose dans sa vie. Mais comme quelqu'un aussi qui abuse, parce que, bon, l'exercice physique est bon, mais tu sais, quelqu'un qui fait du marteau-piqueur toute sa vie, même s'il est actif, à un moment donné, son travail lui a amené une usure prématurée de ses articulations, parce que on s'entend que c'est pas un exercice normal, là, faire du marteau-piqueur à journée longue. Donc, mais être actif, tu sais, que ce soit la natation, course à pied si c'est bien fait, le vélo, tout ça, ben, tu sais, tout sport qui va maintenir la masse musculaire va aider pour diminuer les douleurs d'arthrose, évidemment, parce que c'est ce qui soutient nos articulations. Au niveau de l'arthrite, est-ce que c'est héréditaire? Il y aurait peut-être des composantes génétiques, mais c'est un peu nébuleux, évidemment, au niveau de l'épidémiologie de la polyarthrite. Je ne suis pas un spécialiste, hein, évidemment, plus au niveau du traitement, mais possiblement qu'il y aurait certains facteurs génétiques. Puis, bon, évidemment, tout ce qui est génétique, c'est beaucoup en développement ces années-ci. Probablement qu'on va peut-être cibler des gènes, des choses qu'on va pouvoir puis aller plus à la base du problème éventuellement, mais on n'est pas rendu là. On est au niveau de la recherche à ce niveau aussi, mais fort probablement qu'il y a des gènes qui vont prédisposer les gens à développer la polyarthrite. L'arthrose, on comprend que c'est physique, là, que c'est vraiment l'usure, mais l'arthrite, est-ce qu'on la voit arriver? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Une articulation qui vient rouge, chaude, puis avec de la douleur. Là. Souvent, ça sort vraiment avec une inflammation des articulations. Est-ce que c'est particulièrement les doigts ou c'est les... Ça peut être partout. C'est partout? Ça peut être partout, oui. C'est ça. Fait que toute articulation peut être touchée par l'arthrite. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on peut aller te voir, te consulter, mais il n'y a pas grand-chose à faire que de soulager. Non, souvent, si nous, on suspecte l'arthrite, on envoie directement chez le médecin, là, parce que l'arthrite est une maladie qui peut être grave. Fait que peu importe la présentation d'une inflammation d'une articulation, nous, on n'est pas là pour dire, donner le diagnostic. T'sais, nous, on peut voir qu'il y a une inflammation, mais c'est une arthrite septique, c'est une bursite, parce que des fois, ça peut être une bursite infectieuse. Dans le fond, tout simplement, une inflammation due à l'arthrose? Est-ce que c'est un début de polyarthrite? Nous, on n'est pas là. Nous, on voit le signe qu'il y a de l'inflammation. C'est rouge, c'est chaud. On envoie au médecin automatiquement. Surtout qu'il y a de l'inflammation dans une articulation, nous, c'est pas à nous à donner le diagnostic. On peut référer aux gens. Par contre, quelqu'un qui a une articulation qui est douloureuse, puis qui n'a pas de signe d'inflammation, là, on peut le soulager nous-mêmes, puis référer si, dans le fond, il n'y a pas de soulagement ou s'il y a apparition de nouveaux symptômes. Mais aussitôt qu'il y a une inflammation, une articulation, ça peut ne pas être banal, ça peut être infectieux, ça peut être inflammatoire. Donc, on réfère au médecin, évidemment. On a fait le tour. Je pense que... Oui, puis le message, c'est faites attention au marketing. Dans l'arthrose, puis dans la douleur liée à l'arthrose, due au vieillissement, il y a beaucoup de marketing des compagnies. C'est un peu ça aussi le message. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont démontré une efficacité, mais il y a beaucoup de produits très dispendieux sur les tablettes qui, puis tu sais, les gens, des fois, ils sont vulnérables, là, ils ont de la douleur, puis qu'on a mal, on veut chercher un peu plusieurs solutions, puis on écoute un peu le marketing peut être efficace. On veut se soulager. On veut se soulager, mais c'est juste de faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits. Des fois, les gens se ruinent à acheter des choses qui sont très chères pour lesquelles on n'a peu ou pas de données probantes. Là. Donc, c'est un peu de l'argent gaspillé. Fait qu'en plus de continuer à avoir mal, on vide notre portefeuille. Fait que pas hésiter à nous référer. Puis si, dans le fond, nous, on réfère au médecin parce qu'on sait qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait essayer en vente libre, ben, c'est le mieux placé qui va pouvoir référer. Mais malheureusement, des fois, l'arthrose, il y a des petits pics de douleur. Puis souvent, c'est chez les personnes âgées, on ne peut pas donner n'importe quoi comme médicament. Fait que des fois, les gens se sentent un peu démunis puis qu'on est qu'ils sont pas complètement soulagés, mais des fois la situation est complexe par rapport aux autres problèmes de santé. Donc, c'est pas parce qu'on veut laisser les gens souffrir. Des fois, c'est parce qu'on est un peu limité dans l'attirail qu'on a pour ça. Mais on finit toujours par trouver une recette pour soulager en partie les gens. Mais il y a des moments, des fois, dans l'arthrose où il y a des petits pics de douleur que ça peut être très désagréable. Mais il n'y a pas de solution, malheureusement, miracle là, pour soulager les gens. Et ce que je comprends, c'est qu'avant d'acheter des produits pour soigner l'arthrose ou l'arthrite, c'est peut-être préférable de jaser tout à fait. toi. On va vérifier avec le dossier si certains produits peuvent entrer en contre-indication avec le reste du dossier.
l'essayer. De deux, informer les gens. C'est ça, une fois, moi, que je dis aux gens, je peux dire, on a des données, pas de données. Après ça, si c'est pas dangereux pour le patient, s'il veut l'essayer, bon, moi, j'ai fait mon travail de lui dire, on n'a aucune donnée scientifique là-dessus. Mais au moins, s'assurer que c'est pas dangereux ou qu'il peut avoir des interactions avec la médication usuelle. Après ça, mais comme on dit, je sais pas, la maman des gens, ils peuvent faire leur choix, mais au moins de venir nous voir pour avoir l'information juste, puis de prendre leur décision après ça là, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Donc, ce que je comprends, c'est que quand on est pris avec l'arthrose ou l'arthrite, on est pris avec ça pour le reste de notre vie. Oui, tout à fait. Je pense que oui, c'est l'essentiel de la chronique que vient de retenir. C'est ça. Après ça, on peut soulager, contrôler, mais malheureusement, c'est un problème. La garantie est finie à un moment donné. On ne peut plus changer les morceaux. Oui, on peut échanger. Oui, certains, c'est vrai, oui, certains. Mais, oui. Mais pas tous. Il y en a qu'on ne peut rien faire. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Daniel.